Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cybersécurité. On va parler du métier de RSSI. C'est le métier de responsable de la sécurité des systèmes d'information. On ne parle pas de sécurité informatique, on parle de système d'information. Donc toutes les données qui peuvent transiter au sein de votre société. Le responsable sécurité des systèmes d'information, il est responsable de l'ensemble de ces données qui peuvent transiter. Donc on va comprendre un petit peu mieux son rôle au sein des organisations. On va voir les missions qu'il peut avoir et on va voir un petit peu comment il évolue et comment il permet d'améliorer la sécurité au sein d'une structure. Mais avant tout ça, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos en cybersécurité que je peux sortir. Donc le rôle du RSSI, c'est d'abord d'être un coordinateur en fait de la sécurité au sein de la structure. Il va y avoir des équipes techniques qui vont par exemple implémenter la cybersécurité. Il va y avoir des équipes qui vont gérer les aspects risques. Il va y avoir des équipes qui vont être la direction, qui vont donner les grandes stratégies. Son rôle, c'est de coordonner l'ensemble en fait de ces personnes-là pour avoir une vision la plus stratégique et la plus efficace. Bien sûr, il va faire en fonction des ressources qu'on va lui fournir. Et certains RSSI sont plus ou moins compétents d'un point de vue technique, d'autres plus ou moins compétents d'un point de vue organisationnel. Il faut avoir une double casquette en fait quand vous êtes RSSI. Il faut comprendre comment fonctionnent les politiques de sécurité, les normes, que ce soit l'ISO 27001, qui est la norme de management des systèmes d'information d'un point de vue sécurité. Et après, il faut comprendre les implémentations techniques. Vous n'avez pas besoin d'être un expert technique, mais il faut que vous puissiez donner les bonnes directives en fait aux équipes. Et c'est là où la mission principale du RSSI, elle est définie majoritairement par l'ISO 27001, qui est vraiment une norme internationale dans la sécurité des systèmes d'information. Il va y avoir 5 missions en fait prépondérantes sur RSSI. La première, c'est de définir et de mettre en œuvre la politique de sécurité. C'est ni plus ni moins que le cadre et le pilier, l'ossature de la cybersécurité de l'entreprise. Sans politique de sécurité, on ne sait pas où on peut aller. Et donc souvent, les entreprises se font accompagner par un tiers pour arriver à créer ce document. C'est vraiment la moelle osseuse. Si vous voulez avoir une politique de sécurité qui n'est pas bien définie, globalement, ça ira dans tous les sens et vous ne serez pas efficace. Cette politique de sécurité, elle va définir les grandes règles à suivre. Elle ne va pas dire, par exemple, si vous avez besoin de sauvegarde, elle ne va pas dire que vous avez besoin d'avoir 3 sauvegardes 2 fois par jour. Non, ni la manière de le faire. Elle va dire qu'il faut avoir des sauvegardes, par exemple, externalisées et d'autres internalisées. Elle va donner les grands chapitres, en fait, de la structure de la cybersécurité. Après, on pourra plus ou moins la détailler en fonction des entreprises, en fonction des compétences des personnes. Mais les modes opératoires sont là pour appliquer les règles qui sont données dans la politique de sécurité. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision qui soit la plus globale possible. Si vous définissez une politique de sécurité qui est complètement absurde vis-à-vis en fait, de votre secteur d'activité, parce que vous avez des contraintes réglementaires, que vous ne les respectez pas, ou que vous voulez appliquer un niveau de sécurité qui est démesuré par rapport aux ressources et aux technologies que vous avez, elle ne sera jamais implémentée. Et donc, il faut arriver à trouver un juste milieu, mais l'idée étant de la faire évoluer cette politique de sécurité sur le long terme. Ensuite, la deuxième mission, c'est bien sûr de piloter la mise en œuvre de la sécurité. Donc, la politique, c'est vraiment le document majeur. Et après, il va y avoir des modes opératoires qui peuvent être écrits soit par le RSSI s'il a le temps et les compétences, soit par les équipes techniques. Donc, comme on va reprendre l'exemple de la sauvegarde. Le RSSI, dans sa politique de sécurité, il va dire, OK, on a besoin de sauvegarde interne et externe. On a besoin de pouvoir récupérer tant de données si jamais il y a des pertes. Et donc, le mode opératoire, ça va être, OK, on va utiliser Vim Backup et on va faire une sauvegarde toutes les 6 heures, dont une sur ce data center, une sur un autre data center et une, par exemple, sur une disquette qu'on va envoyer à la banque. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. Et en fait, les équipes techniques, elles vont directement prendre le mode opératoire et elles vont l'appliquer si ce n'est pas elles qui le conçoivent. Voilà. C'est vraiment le lien entre les deux et c'est pour ça qu'il faut que la politique soit vraiment en accord en fait avec la société. Si jamais il y a une politique qui est complètement décorrélée, elle ne peut pas être mise en œuvre. Le troisième rôle qui est extrêmement important en fait d'un responsable sécurité système d'information, c'est de sensibiliser et de former ses collaborateurs. On a beau appliquer une sécurité technologique qui soit la plus importante possible, si les collaborateurs mettent des mots de passe qui sont complètement pourris ou qui mettent des mots de passe sur une étiquette juste dans l'ordinateur ou qui cliquent sur tous les liens qu'ils reçoivent par mail, et potentiellement ça servira strictement à rien du tout. Il faut vraiment avoir justement cette pédagogie en tant que RSSI et vous verrez que c'est un métier qui est très très ingrat parce que globalement quand tout va bien personne ne vous en parle mais quand quelque chose ne va pas tout le monde vous tombe dessus et ça je sais pour avoir fait du RSSI à temps partagé, c'est à dire que des petites structures n'ont pas forcément les moyens de se payer un RSSI à temps plein, donc ils vont appeler des structures externes pour avoir un RSSI une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois par mois en fonction des besoins pour définir justement ces grands axes et accompagner les équipes dans la mise en place de la sécurité. Il faut absolument avoir ce rôle de sensibilisation à travers soit des sessions plénières si ça peut marcher,
En général, ça marche pas très bien, on l'a vu avec le temps. Ça peut être via des affiches dans des couloirs, ça peut être via des fonds d'écran, ça peut être via des goodies qui sont donnés. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à transmettre cette culture cybersécurité et à faire comprendre que la cybersécurité, c'est une affaire de tous et pas uniquement de quelques personnes au sein d'une structure. Et donc ça, c'est vraiment un élément majeur. Il faut vraiment que vous soyez un bon communicant en tant que RSSI. Votre quotidien, ce sera également de gérer les incidents de sécurité. Pas techniquement, mais d'avoir la responsabilité de ces incidents de sécurité. C'est-à-dire que si demain, la moitié de votre réseau en fait, se fait éclater par un ransomware, vous êtes responsable vis-à-vis de l'administration de cet incident de sécurité. Donc vous allez devoir piloter les équipes, les coordonner pour essayer de retrouver un niveau de sécurité qui soit le plus rapide et le plus efficace possible, le plus rapidement possible. Et il va falloir retrouver un réseau qui soit fonctionnel aussi. Et donc pour ça, quand il y a un incident de sécurité, il va falloir faire des retours sur incident. Comprendre pourquoi il y a eu cet incident-là, comment il était traité, est-ce qu'il était traité dans les temps, est-ce qu'il était traité avec du retard, pourquoi il était traité avec du retard, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éviter que cela se reproduise. Bien sûr, c'est toujours un arbitrage. Si par exemple votre direction refuse de vous financer un budget pour faire des sauvegardes et que demain vous avez un ransomware et que vous n'êtes pas en capacité à remonter les sauvegardes parce que vous n'avez pas le budget pour en avoir, bah globalement, il faut aussi remonter cette information en direction et trouver un juste milieu pour arriver à maintenir un niveau de sécurité qui soit le plus important possible. Quand on travaille dans la cybersécurité, on a tendance à toujours un petit peu aller pousser plus haut parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie d'aller challenger un petit peu et qu'on n'a pas forcément envie de se faire éclater. Mais ça peut arriver et il faut arriver à trouver justement le juste milieu entre les deux, entre trop de contraintes pour les utilisateurs qui vont coller leur mot de passe sur leurs écrans et avoir zéro sécurité qui soit une vraie passoire et du coup tout le monde se fait pirater. Régulièrement on entend des RSSI en fait qui disent qu'ils n'ont jamais reçu de piratage et ça globalement je ne les crois pas. Souvent c'est juste qu'ils n'ont pas les remontées d'informations. Donc il y a certains RSSI en fait qui se voilent la face juste pour éviter de perdre la tête devant la direction en disant qu'il y a eu des incidents de sécurité. Et ça je vous assure j'en ai connu quand même plusieurs. Ça arrive de moins en moins, mais globalement, il y en existe encore. Et la cinquième et dernière mission en fait, du RSSI, c'est de s'assurer de la conformité vis-à-vis des réglementations. Quand vous implémentez l'ISO 27001, qui est la norme de sécurité dans la sécurité des systèmes d'information, c'est extrêmement important en fait, de la faire renouveler au fur et à mesure du temps et du coup d'essayer de rester le plus conforme possible, de ne pas avoir de conformité majeure. Et donc pour ça, il faut éviter qu'il y ait des gros incidents de sécurité, il faut mettre en place un plan d'action qui va être appliqué sur le long terme avec des PRA, avec des PCA, avec différents moyens de sécurité qui vont être implémentés, avec une augmentation des équipes, une augmentation du budget. Et donc, il faut absolument arriver à se maintenir conforme. Si vous êtes dans la santé, vous avez par exemple le HDS aussi, qui est une norme que vous devez respecter. Si vous êtes dans le bancaire, vous avez peut-être le PCI-DSS aussi qui va être appliqué. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, vous avez différentes réglementations que vous allez devoir en fait respecter et sur lesquelles vous allez devoir vous interroger en tout cas en permanence. Le rôle de RSSI, c'est vraiment un rôle que vous avez en général plutôt vers le milieu fin de carrière, parce qu'il vous faut un certain bagage technique et de compétences et de connaissances assez globales pour arriver à piloter de manière la plus structurelle et la plus efficace possible une société en termes de cybersécurité. C'est vraiment un rôle de responsabilité, il faut bien l'intégrer. Si jamais il y a une grosse problématique, c'est vous qui allez sauter. Il faut absolument l'intégrer cet aspect-là. Donc pour vous rappeler, il y a 5 missions différentes. La première, c'est définir et mettre en œuvre la politique de sécurité. La deuxième, c'est piloter la mise en œuvre des mesures de sécurité. La troisième, sensibiliser et former les collaborateurs. Quatrième, gérer les incidents de sécurité au quotidien. Cinquième, s'assurer de la conformité aux réglementations. Maintenant, s'il y a d'autres métiers qui vous intéressent en termes de cybersécurité que vous voulez que j'explique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez également à mettre un like et à vous abonner. Je vous ai mis à disposition un guide dans la description qui vous permettra de bien débuter en cybersécurité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!